L'une des prophéties les plus extraordinaires de la Bible se trouve détaillée dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, connus sous le nom des chapitres de Gog et Magog. Ces passages tracent une prédiction intrigante et complexe. Le récit décrit une invasion venant du nord d'Israël, avançant comme une tempête et recouvrant le territoire comme un nuage dense et sombre. Dans ce scénario cataclysmique, Israël semble être au bord de la destruction. Cependant, contre toute attente, Dieu intervient au dernier moment. Une partie cruciale de cette prophétie est le timing. Il est prévu que l'invasion de Gog se produira dans les dernières années ou les derniers jours. C'est pourquoi de nombreux théologiens suggèrent que cette prophétie pourrait se réaliser au début de la tribulation, pendant cette période où l'Antéchrist proposerait une solution aux conflits au Moyen-Orient en établissant un traité de paix avec Israël qui durerait 7 ans. Avec cet accord en place, les Juifs pourraient reconstruire leur temple et vivre en paix dans leur terre. Cependant, l'invasion décrite par Ézéchiel se produirait peu de temps après. La vision du prophète Ézéchiel des ossements desséchés dans la vallée est une représentation poétique de la renaissance d'Israël en tant que nation. Ézéchiel 37, même exilé dans la terre étrangère de Babylone, Dieu a assuré au peuple d'Israël que son esprit national serait ravivé. En continuant, la prophétie approfondit la figure de Gog, le leader de la terre de Magog. Bien qu'il existe de nombreuses théories, le consensus n'est pas unanime sur l'emplacement exact ou l'identité de cette région ou de ce peuple. Ce que l'on sait, c'est que ce leader Gog ne sera pas seul dans sa campagne contre Israël. Il sera assisté par une coalition de nations. De nombreux érudits de la Bible ont des théories sur l'identité de ces nations. Par exemple, certains soutiennent que Gomer pourrait faire référence à l'Allemagne, tandis que Togarma pourrait être lié à la Turquie. Cependant, cette alliance, aussi puissante qu'elle puisse paraître, n'agit pas par elle-même. Dieu révèle qu'il permettra cette invasion non parce que les nations ont le contrôle, mais pour accomplir ses desseins divins. En intervenant, Dieu montre au monde entier sa puissance et sa justice, mettant en avant sa suprématie. Le chapitre 39 d'Ézéchiel continue de décrire la défaite dévastatrice de cette coalition. L'accent est mis sur Gog et sa terre natale, Magog. Ici, la parole de Dieu est claire. La destruction sera totale. Le langage utilisé par Ézéchiel est vivide et graphique, transmettant l'étendue de la colère divine envers ceux qui s'opposent à lui et à son peuple élu. Ce moment d'intervention divine n'est pas seulement une vengeance, mais aussi un acte de protection et d'amour pour Israël. Enfin, le texte d'Ézéchiel laisse un message incontestable. Ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu subiront des conséquences sévères, tandis que ceux qui restent fidèles sont protégés et aimés par le Tout-Puissant. Au milieu des ténèbres de Gog, un éclair d'espoir et de justice brille intensément. Les habitants des régions côtières percevront, sans l'ombre d'un doute, la souveraineté et la puissance du Seigneur. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, n'annonce pas seulement son opposition à Gog, mais montre également la destruction totale qui s'abattra sur cet envahisseur audacieux et sa coalition. Étonnamment, 5/6 de l'armée envahissante de Gog périront, leurs armes devenant inefficaces contre la puissance du Seigneur. Mais la destruction ne se limite pas à la terre d'Israël. Dieu, avec son feu consumant, atteindra même la région centrale de Magog, le cœur de Gog. Le message est clair dans Ézéchiel 39, 7, 15. Le nom sacré de Dieu sera sanctifié parmi son peuple, et ceux qui ont osé le profaner feront face à de graves conséquences. En l'absence de Gog, les Israélites utiliseront les armes de l'armée vaincue comme bois de chauffage. Imaginez l'arsenal qui autrefois menaçait leur existence, maintenant utilisé pour les réchauffer pendant 7 ans. Ézéchiel continue avec des détails impressionnants. La vallée où Gog et son armée seront enterrés bloquera le passage, servant de rappel éternel de leur défaite. Cet endroit sera rebaptisé la vallée de Hamon-Gog. Pendant 7 longs mois, Israël travaillera sans relâche pour purifier la terre en enterrant les défunts. Cet acte aura non seulement une signification pratique, mais aussi spirituelle, symbolisant la purification de la terre après une période de grands troubles. Des experts seront désignés pour s'assurer qu'aucune trace de l'invasion ne subsiste. Si un os humain est trouvé, ils marqueront l'endroit pour que les fossoyeurs le placent dans la vallée de Hamon-Gog, veillant à ce que la terre soit complètement nettoyée.
Ézéchiel fait une corrélation avec Apocalypse 19, 17 et 18. Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit d'événements distincts. La bataille de Gog et Magog a lieu avant le millénium, tandis que la bataille de l'Armageddon décrite dans l'Apocalypse a lieu après. Malgré les similitudes, ce sont des scènes séparées, mais toutes deux transmettent le message de Dieu sur la justice et la rétribution. En suivant cette séquence prophétique, nous sommes confrontés à une vision éblouissante, un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme décrit dans Apocalypse 20:1. L'ancien monde, marqué par le péché et la douleur, disparaîtra pour laisser place à une nouvelle création. Le livre de l'Apocalypse, avec son langage riche et symbolique, est essentiel pour comprendre le plan divin. Il nous rappelle que la seconde venue de Christ apportera avec elle des révélations et des transformations profondes. Et c'est là l'essence de l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ et les merveilles qu'il apporte avec lui. À mesure que l'Apocalypse se déroule, l'histoire humaine telle que nous la connaissons touche à sa fin. Jean l'apôtre commence à décrire ce qui pourrait être appelé un état éternel, un royaume où ceux qui croient en Christ jouiront d'une existence immuable et glorieuse. En revanche, ceux qui ont rejeté Dieu ont déjà leur destin éternel tracé dans les chapitres précédents. L'apôtre voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel resplendissante et glorieuse. Cette vision est chargée de symbolisme, indiquant l'union définitive de Dieu avec l'humanité. La présence directe de Dieu parmi son peuple est l'un des aspects les plus réconfortants de cette révélation. La promesse est celle d'un Dieu qui essuiera toutes les larmes, un endroit où la mort, la tristesse et la douleur seront des choses du passé. Actuellement, le Christ réside au ciel avec les âmes des croyants qui ont déjà quitté ce monde. Il a promis qu'il préparerait un lieu pour ses disciples et reviendrait les chercher pour qu'ils soient avec lui pour toujours. Pendant le millénium, les disciples de Dieu habiteront la terre que nous connaissons, avec Jérusalem comme capitale. Cette ville sera reconnue comme la nouvelle Jérusalem, le cœur de la nouvelle création de Dieu. Ici, Dieu vivra parmi son peuple, et toutes les anciennes peines et douleurs seront oubliées. Dieu, l'être suprême et éternel, proclame son œuvre restauratrice, mettant l'accent sur le renouvellement de toutes choses. Ces paroles sont non seulement vraies, mais aussi fiables et incorruptibles. La promesse que Dieu renouvellera toutes choses peut sembler incroyable, mais il assure que sa parole est fidèle et vraie. Sa nouvelle création sera une source inépuisable de satisfaction, surpassant tout plaisir ou joie que nous connaissons dans ce monde. La soif, un désir ardent, sera comblée de manière inégalée en présence de Dieu. Cette satisfaction est tellement supérieure que la meilleure expérience terrestre semblera fade en comparaison. Tous ceux qui ont été rachetés vivront dans la nouvelle création. Cependant, ceux qui ont persévéré fidèlement dans leur marche chrétienne, les véritables vainqueurs, recevront des récompenses encore plus grandes. Ils expérimenteront une intimité encore plus profonde avec Dieu, ressemblant à la relation entre un père et son fils. Alors que tous les croyants se répandront dans cette nouvelle création, l'ange guide Jean vers des révélations encore plus profondes. Cette description de la nouvelle Jérusalem présente une image éblouissante d'une ville rayonnant de la gloire divine. Elle représente un endroit où l'obscurité est inexistante, un royaume de jour perpétuel, gouverné par la lumière divine émanant de Dieu et de l'agneau. La constante ouverture des portes de la ville signifie une paix et une sécurité constantes, sans menace de dommages. L'approche de ses habitants est un symbole de bienvenue et d'accessibilité pour tous ceux qui sont justes. De plus, les rois de la terre apportant leur gloire et leur honneur à la ville impliquent que le meilleur de toutes les cultures et sociétés sera inclus, mais toute impureté restera à l'extérieur. Cette ville sera un creuset des rachetés de Dieu, de toutes les tribus, langues et nations, tous vivant en harmonie ensemble. Bien que l'accent sur l'or et les pierres précieuses soit symbolique de la valeur divine et de la pureté de la ville, l'absence de temple est particulièrement remarquable. Ce détail renforce l'idée que la présence de Dieu sera si tangible, directe et non médiatisée dans la Nouvelle Jérusalem, qu'il n'y aura pas besoin d'un lieu spécifique de culte. La description de Dieu et de l'agneau comme le temple de la ville souligne la relation intime que les rachetés auront avec le divin. Il n'y aura plus aucune barrière ou médiateur entre Dieu et son peuple.
De plus, le fait que la ville n'aura pas besoin de sources de lumière naturelle comme le soleil et la lune met en évidence l'éclat superlatif de la gloire de Dieu. Toute l'existence de la Nouvelle Jérusalem sera imprégnée de la radiante gloire de Dieu, rendant toute autre source de lumière pâle en comparaison. En résumé, la Nouvelle Jérusalem est présentée non seulement comme un lieu physique, mais comme l'apogée du plan de rédemption de Dieu, un endroit où l'humanité est complètement réconciliée avec son Créateur, vivant dans une communion joyeuse et sans fin avec lui. La Nouvelle Jérusalem est comme un trésor caché en attente d'être découvert, un endroit où chaque détail a été méticuleusement planifié par le maître artisan de l'univers, Dieu lui-même. La ville rayonne de l'éclat divin, et chaque rayon de lumière porte une partie de l'histoire éternelle du Créateur et de sa création. Le soleil, une étoile ardente qui soutient toute vie sur terre, est éclipsé par la magnificence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Imaginez un endroit où la principale source de lumière n'est pas un corps céleste, mais Dieu lui-même. La gloire de Dieu est si intense, si pure, que même la lune, la fidèle compagne de la terre, est superflue. Apocalypse 21-23. Une telle vision nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu et nous inspire un sentiment d'admiration et de révérence. Et ce qui nous stupéfie le plus, c'est que dans ce nouveau monde, il n'y aura plus de nuit. Nos corps glorifiés n'auront pas besoin de repos, comme s'ils étaient constamment chargés d'une énergie inépuisable. L'absence de nuit suggère un monde sans fin, un endroit où la vie et la joie sont éternelles. Et la présence continue de rois et de nations montre que le meilleur de l'humanité sera élevé et honoré dans ce nouveau contexte céleste. Apocalypse 22, 24, 26. Il nous parle de portes qui ne se ferment jamais. Un accueil éternel, chaleureux et accueillant où tous sont les bienvenus, mais aussi accueillant que cela puisse paraître. Il y a aussi une norme à respecter, l'exigence de pureté, non seulement des actions mais du cœur. Rien d'impur, de profane ou d'abominable n'entrera dans cette ville. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront admis. Un rappel clair que, bien que le salut soit un don gratuit, il y a un choix que tous doivent faire, accepter Jésus comme sauveur et vivre selon ses enseignements. Et c'est précisément dans ce livre de vie que réside le plus grand mystère et la plus grande espérance. Avoir son nom écrit là-bas, c'est avoir une place garantie dans l'éternité aux côtés du Créateur, dans un endroit où la tristesse, la souffrance et la mort n'existent plus. Apocalypse 21, verset 27. L'invitation est universelle, mais l'entrée est sélective, et chaque détail, chaque nuance de la Nouvelle Jérusalem est un rappel constant de l'amour infini de Dieu et de sa promesse d'une éternité pleine de joie et de paix pour ceux qui le choisissent. Et vous? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Laissez votre Amen dans les commentaires de cette vidéo pour que je le sache et passez une bonne semaine à tous.